Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, je sors aujourd'hui, l'heure est grave. Quand il dit l'heure est grave en Afrique. Oui, surtout l'heure est grave en Afrique. Aujourd'hui, je ne peux pas indexer un pays ou tel continent ou tel ceci ou tel cela. Non, l'heure est grave en Afrique. Voici nos parents qui sont nos dirigeants dans les autres pays, surtout dans nos continents africains. Dans notre continent africain, on dit, nos frères qui sont allés à l'aventure, venez vous allez investir dans votre propre pays. Mais vous encouragez nos frères de venir investir dans leur propre pays. Mais quand ils viennent investir, eux viennent acheter les terrains, voici un sérieux problème, tu commences. Voici les ennuis, tu commences dans la vie. Il y a d'autres même, c'est les parents qui ont acheté les terrains, même les maisons. Eux, les enfants vont se lever pour aller se chercher, surtout à l'aventure, et les parents décèdent derrière ici. Après les morts, on voit quelqu'un qui a vendu leur maison. Les biens, quand ils viennent récupérer les biens, on dit oui, c'est les Libanais qui ont acheté. Les Libanais viennent nous montrer des faux documents. Les Libanais ceci, les Libanais cela. Et Seigneur, aujourd'hui nous sommes au Gabon. J'aimerais vous présenter une petite vidéo bien avant que je vais descendre aussi en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens, plus de 8 personnes qui m'ont appelé pour me dire « Ah, mon jeune frère, pardon, il faut faire une vidéo sur cette histoire de ACD. ACD, titre foncier. ACD, vente des terrains. Il y a des gens, les maisons même, maisons familiales. On vend ça dans les des Libanais. Surtout, c'est les Libanais qui achètent ça. Vous qui êtes dans votre continent ou vous qui êtes dans votre pays, vous venez d'un pays des gens et puis vous voulez mettre la loi à cause de quoi l'argent? Mais quand même, prenez-nous au sérieux. Je vais vous présenter une petite vidéo de Gabon. Et après, aussi, je vais vous présenter une petite vidéo. J'ai dit des vidéos, des images aussi d'un jeune frère qui m'a contacté, qui m'a dit, vraiment à San Pedro, c'est devenu mafia là-bas et mafieux. Vraiment, il ne faut pas me blesser, Seigneur. A fait des mafias là-bas, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Parce que il y a un monsieur qu'ils ont hébergé. Un monsieur que ses parents ont hébergé en 1900 et quelques. Et ce monsieur, ses parents sont morts. Et le monsieur qu'ils ont hébergé, c'est lui qui a vendu les maisons à un Libanais. À combien de millions? Et les enfants du monsieur même, qui a construit, qui a payé ce terrain, et ils viennent récupérer la maison. On dit non que oui, c'est un Libanais qui a payé le terrain. Vraiment, l'air est grave. Affaire des Libanais, vendre des terrains, ceci, ça. Non, il ne faut pas me blesser ce soir-là. Tellement que je suis énervé. La famille, vraiment, écoutons très bien la petite vidéo. Et aujourd'hui, je vais décortiquer un peu. Au fur et à mesure, ça c'est acte 2, acte 1 et acte 2. Parce que je ne peux pas toujours m'asseoir, je vais faire 1 heure de vidéo en train de parler de ça. Non. La famille, voici la vidéo. Voilà, le monsieur, il dit que c'est chez lui. On est un lundi de Pâques. Il vient, il casse complètement ma barrière avec une machine. Il estime qu'il est chez lui. Voilà. Je mens. C'est pas vous qui avez cassé ça tout de suite. Mais le téléphone est là. Il va témoigner. Vous avez dit c'est chez vous. Un lundi de Pâques. Je n'étais pas frappé. Si je te frappe, tu seras en train de saigner. Mais je te demande simplement au pauvre type. Je te dis, tu es là, non? Ok, on attend. Appelle-moi la personne qui t'a envoyé. Très bien. Monsieur estime, la NUTC demande qu'on arrête les travaux pendant qu'on gère. Et voilà, le bon monsieur libanais qui débarque, il prend ma barrière, un lundi de Pâques, il casse tout, il entre en pays conquis, qui estime qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il a été envoyé et donc il estime qu'il est libre de faire ce que bon lui semble. Voilà. Il a appelé la police, il dit la police va venir me dégager. Comme ils ont la police avec. Je ne t'ai pas porté main. Si je te portais main, tu ne serais pas debout. C'est pour ça que je ne te porte pas main. J'ai peur, c'est pour ça que je ne te porte pas main. J'ai peur, c'est pour ça que je ne te porte pas main. Si je te portais main, tu devais sentir. Voilà. J'ai peur, c'est pour ça que je ne te porte pas main. Mais on a la loi. C'est pour ça que je ne te porte pas main. Je fais constater ça. Parce qu'il y a la loi. Très bien. Oh là là. Donc tu as le droit de te lever un lundi, tu viens, tu casses. Ah, je suis incapable. Mais il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas besoin de vous les présenter. J'ai pas besoin de vous les présenter. Je vais les présenter pourquoi? Parce que je suis en fraude. Hein? D'accord. Ça veut dire quoi tu es en fraude pour vous?
C'est-à-dire que tu consistes à induire sur la ça t'appartient pas. D'accord, ok. Et vous, ça vous appartient? Je vais vous montrer les papiers. D'accord. Très bien, merci. Je vous dis, je suis envoyé par quelqu'un. Merci, mais parfait, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas te porter plainte, je ne peux rien te faire. Tu peux venir, tu peux prendre la liberté de détruire ce que j'ai fait. Non, 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 non. Tu peux t'accorder la liberté de venir détruire. Quelle force? Si je t'assure que si j'utilisais la force contre toi, tu ne serais pas debout. Je te dis, si j'utilisais la force contre toi, si j'utilisais la force contre toi, tu ne serais pas debout. Mais je prends la peine. Si j'utilisais la force contre toi, je ne serais pas debout. Voilà. La nuit TTC qui vient, qui demande aux gens d'attendre un terrain appartenant à l'État gabonais, parce que ça fait le retour au domaine public. Nous attendons, nous avons introduit les régularisations auprès de la direction générale du patrimoine de l'État. Et un Libanais qui estime qu'il a les papiers de ce terrain l'appartient. Donc, il peut venir librement, il peut s'accorder la liberté de venir détruire comme si on était dans une jungle. Voilà. Voilà ce qu'est devenu le Gabon aujourd'hui. Voilà ce qu'est devenu le Gabon, la loi de la jungle. Monsieur le Libanais débarque et il décide de tout casser parce qu'il estime qu'il est chez lui et qu'il a été envoyé. D'accord, on est dans la jungle. C'est très bien. Mais on va informer le peuple gabonais. Et puis ça va se gérer différemment. Voilà. Donc, il dit c'est chez lui. Donc, il peut s'accorder comme s'il était au Liban. C'est la jungle, c'est la guerre quoi. Il prend, il dit là ses papiers, il casse. Mais je suis en train de le filmer. Faut le filmer. Je suis en train de le filmer. Attends, il est malade pendant qu'on est en train on est en train de faire les procédures de régularisation. Le patrimoine de l'État est passé ici, on a introduit les éléments. Il dit il a les papiers de ce terrain. Et c'est pour ça que, parce qu'il a les papiers du terrain, donc il peut prendre tout de suite. Je mets ça direct en Facebook. Ça lui qui s'accorde la liberté de dire non, il peut venir, il casse, il détruit. Bon, c'est chez lui quoi, voilà. Chez lui depuis quand? Avec tous les antécédents de notre présence sur ce site. Sa famille, vous-même, vous avez vraiment écouté et vous avez vu. Tout dernièrement, là, on assistait des choses où Akissi Dekte est venu parler des affaires de ACD, titres foncés, etc., etc. Il y a une dame aussi, une maman qui est en Europe qui dit non que oui, ce qui Akissi Dekte est en train de dire là, c'est faux. Que le terrain là, c'est pour elle. Elle a acheté ça. Vous voyez, avant d'accuser d'autres personnes, souvent aussi ceux qui nous vendent les terrains là, ceux qui, bon, moi, il n'aime pas quoi acheter terrain, donc il ne peut pas dire non. Mais moi, je me mets dedans parce que tôt ou tard, il a acheté un terrain, très bientôt. Nous qui achetons des terrains là, et aussi vous qui vendez des terrains là, prenez-nous au sérieux. Vous pouvez vendre un terrain de 2005 ou de 2000. Après la guerre, de 2020 ou de 2010, vous partez vendre ça à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Regardez. Et puis souvent même là, c'est rare, vous allez voir qu'ils vont vendre ça à nos frères noirs. Souvent c'est les Libanais. Et quand on s'en fait des procès, c'est les Libanais seulement qui gagnent parce qu'ils ont de l'argent. Mais pourquoi cette justice? On fait confiance à cette justice. En Afrique, nous on a confiance à nos justices. Mais souvent nos justices aussi nous trahissent. Les gars nous trahissent parce qu'on ne sait même pas. C'est l'argent les gens mènent devant. Mais nous, on n'a pas ces moyens-là. Souvent, c'est nous, on paie. On a raison, mais on paie. On a vu sur nos footballeurs, Kolo Touré, avec un Libanais. C'est le Libanais qui a gagné. On ne comprend plus rien où on s'en va. Vous encouragez vos frères de venir investir dans leur propre pays. Et après, quand ils achètent les terrains, eux, ils achètent les maisons. 10 ans, 5 ans après, on dit non que oui, ce terrain-là, ce n'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous les Africains, on réfléchit comme ça, on raisonne comme ça? Quelqu'un même qui est en Europe, il peut aller prendre crédit. Parce que en Côte d'Ivoire, on ne prend pas crédit comme ça. En Europe, tu travailles dans une boîte. Tu peux prendre crédit de combien de millions? Et au fur et à mesure, tu vas rembourser. À cause des gens même, pour dire que je vais avoir au moins un petit truc dans mon propre pays, il va aller prendre plus de 100 millions ou 50 millions de francs CFA ou 40 millions de francs CFA. Il vient payer son terrain, il vient construire. Il est là-bas, il compte, il dit non que oui, mais s'il n'a rien fait, au moins ça dans mon pays, il a déjà réalisé. À sa grande surprise, au moins ça même 5 ans, 10 ans, et puis il apprend que oui, ce terrain où il est venu construire, ou lui, la maison qu'il a achetée, ce n'est pas à son nom, que c'est une maison de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous faites ça? Avec ça, là, comment vous pouvez donner courage encore aux aventuriers de venir investir dans leur pays? On voit les Libanais qui viennent
Eux, dans leur propre pays, eux se comportent dans nos pays là. Eux, dans les pays là, on ne peut pas se comporter comme ça. Au Liban, là, on ne peut pas. Au Liban, là-bas, un noir n'a pas le cœur de dire il a raison devant un Libanais. Mais quel que soit, il n'a qu'à avoir les milliards jamais. Mais pourquoi nous, les Africains, nous, on est à cause de l'argent, des feux, à cause de quoi, relation. Mais pourquoi? Je viens là, je reviens à San Pedro. Voici un monsieur, il s'appelle Ibo Bonnet, quoi là même là. Ibo Bonnet Bertrand plutôt. Voici quelqu'un qui a vendu le terrain d'un monsieur, d'une famille. Et ce monsieur, ce vendeur-là, vraiment, il a plusieurs complices. Parmi ses complices, il y a un qui s'appelle monsieur Abbas. Là, je suis à San Pedro. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une famille qui m'a contacté, qui me dit, ah, mais mon frère, pardon, il faut faire une vidéo. Il dit, non, parce que ça là, c'est des images qui défilent là, c'est leur maison. Hein. Mais il dit, il va se retourner en Côte d'Ivoire et il va aller à San Pedro et on va faire le direct. Mais ça, c'est échantillon pour vraiment dire à nos autorités qu'on vous fait confiance. Surtout, on fait confiance à la justice ivoirienne. De grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre verre. Parce qu'aujourd'hui, si la population est en train de s'engenouiller, toujours s'engenouiller devant vous, pour dire non, que ah, vous nous encouragez de venir investir, ou soit vous encouragez nos parents de construire, et demain, quand ils ne sont plus en vie, et on vient vendre leur terrain ou on vient vendre leur maison aux Libanais, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quelqu'un qu'ils ont hébergé, je vous explique comment ça s'est passé. Et celui-même qui a été victime, que sa famille est victime, ce sont les Hébriers à San Pedro. Celui qu'ils ont hébergé, lui, c'est un chose, comment dirais-je, c'est un Niabois. Celui qu'ils ont hébergé, c'est un Niabois. En 1980, bon, 80 quelques par là, il ne savait pas où dormir. Vous savez qu'en 1900 et quelques, l'Ivoirien, il n'y avait pas d'affaire de l'ivoirité, il n'y avait pas affaire de... Vous savez, l'Ivoirien aime accueillir des gens. Viens dormir chez moi. Même si tu veux faire 5 ans, viens dormir chez moi. Moi, il n'y a pas de problème. L'Ivoirien est comme ça. L'Ivoirien était comme ça. Et puis on reste toujours, on est comme ça. Et le vieux rentre dedans, il meurt. Sa femme aussi, elle meurt. Le gars qu'ils ont hébergé, et le gars qui est mort, le vieux qui est mort, ses enfants sont quittés en Europe pour venir. Vous-même, vous savez, en Afrique, quand quelqu'un, tu perds tes parents, tu vas venir, tu vas enterrer ton père et ta mère, et puis après, maintenant, on va voir un truc d'héritage. Or, les enfants connaissaient ce monsieur que ses parents ont hébergé. Il a fait combien d'années là-bas? Jusqu'en 2005. Vous-même, vous savez, en 2005, le vieux est mort en 2000 et quelques, en 80 ou 2000 et quelques comme ça, parce que wow, tellement que beaucoup de personnes m'appellent là. Donc, je n'ai pas bien son histoire, je n'ai pas bien voilà, saisi d'abord, mais je pense qu'il va m'appeler, puis on va faire un bon direct, et puis vous-même, vous allez voir à San Pedro là-bas, il y a un vrai mafieux qui se passe là-bas, où ils sont là, vendre terrain des gens. Toi-même, tu as arrêté, quoi, et puis on te vend. Ça, à San Pedro, ça se passe là-bas. Et puis la justice de San Pedro, s'il vous plaît. Commissariat aussi, les lieutenants ou des quoi là même, les procureurs, s'il vous plaît. Ayez aussi pitié de vos frères. Ayez aussi pitié de vos frères. Voici ce vieux, le vieux est décédé. Le gars qu'ils ont hébergé, il ne savait pas où dormir. On dit c'est un Niabois. Il ne savait pas où dormir. Donc il a demandé pardon aux enfants du vieux pour dire, ah vraiment il ne savait même pas. Et les enfants lui ont dit non, on te donne 3 ans. Après les 3 ans, il faut quitter la maison. Et le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ou on va rentrer dans 3 ans ou 2 ans, voyez la guerre qui s'est éclatée, boum, on est dans la guerre. Vous-même, vous savez que le pays était divisé en 2. C'était ce qui peut. On ne pouvait pas aller de l'autre côté comme ça. C'était vraiment, le terrain était vraiment, vous-même, vous savez que tant de guerres là, tout était vraiment terrible en Côte d'Ivoire. Et dans ça, les enfants sont restés en Europe là-bas. Après la guerre, les enfants reviennent en Côte d'Ivoire, aller dans leur maison là-bas, dire au monsieur que, ah, vraiment, on t'avait donné 3 ans, mais les 3 ans même ont passé jusqu'à on est allé trop loin. À sa grande surprise, le gars arrive là-bas,
Ils voient que c'est les Libanais qui sont dans la maison, dans la cour. Donc, ils sautent pour aller pour regarder, mais qui parle là-bas? Ils voient c'est les blancs, c'est la peau blanche, etc., etc. Et le Libanais dit, mais pourquoi tu filmes? Pourquoi tu viens nous regarder? Il dit, non, que oui, ici, c'est chez moi. Et cette affaire-là, ça allait à la justice, ça allait au commissariat, etc., etc., pour parler de ça. On lui a donné rendez-vous. Ils ont vu que ce monsieur, ce jeune homme qui a perdu ses parents, il a raison. Et le gars même qu'ils ont logé, même que ses parents ont logé là, ils l'ont appelé. On dit même là, même dans San Pedro, c'est lui qui vend les terrains. Toi, San Pedro n'est pas chez toi. Mais c'est toi, tu connais. C'est toi qui vends les terrains. Tu vends les maisons des gens. Mais attends, ça, c'est qu'un magouille, ça, là. Côte d'Ivoire devient terrible, hein? C'est plus Abidjan, c'est partout maintenant en Côte d'Ivoire. Mais c'est que si c'est comme ça, c'est dans nos propres villages maintenant, on va aller construire. Parce que nous, on pensait qu'on pouvait aller acheter un terrain au moins dans une ville où on peut aller vraiment s'épanouir, construire une belle villa pour se reposer là-bas. Mais aujourd'hui, tu achètes un terrain, 10 ans ou 5 ans, on te dit non que ce terrain-là n'est pas à toi. C'est à quelqu'un d'autre. Et où ça va chauffer ton cœur même là, tu construis même, les gars me viennent démolir la maison. Mais on va où avec ça? L'Afrique va où? L'Afrique va où dans tout ça là? Il y a nos parents qui souffrent. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Europe là-bas, qui ont acheté un terrain. Matin, midi, soir, on vient ici, 10 ans, 5 ans, on dit non que oui, ce terrain n'est pas à lui. Vous ne savez pas. C'est quelle neige il a traversé là-bas, c'est la même Méditerranée il a traversé, c'est quel désert il a traversé. Tous les crédits qu'il a pris, on vient démolir ça en une journée. Or, vous ne savez pas, son dos, ses reins sont fatigués en Europe là-bas, à l'aventure. Ayez pitié de vos frères qui sont à l'aventure, ou soit ayez pitié de vos frères et sœurs qui ont économisé et qui ont acheté les terrains et qui ont construit. Ayez pitié de ceux-là. S'il vous plaît, la justice ivoirienne, prenez, on vous fait confiance. Moi, je n'ai pas dit, je ne vous fais pas confiance. De grâce, je vous fais confiance, on vous fait confiance. Les Ivoiriens sont fiers de vous. Faites vos boulots. Faites vos boulots en transparent. Ne faites pas vos boulots. Parce que parmi vous, on confond beaucoup de personnes. Il y a des gens qui aiment l'argent. À cause de l'argent, lui, même si tu avais raison, ils vont te dire que tu n'as pas raison. Mais je ne peux pas dire non que c'est vous tous. Mais parmi vous, là, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Ayez pitié des Ivoiriens. Si nous-mêmes nos propres terres, ayez pitié des Africains. Si nous-mêmes nos propres terres, si nos propres terres, où nos parents ont fait les champs, où nos parents, nos ancêtres sont là, on les a enterrés. Quelqu'un quitte là-bas d'une nulle part, et il vient, il tape sa poitrine pour dire non que ce terrain-là c'est pour lui. Hey, tiens, on peut faire ça. On peut faire ça. Et puis vous lui donnez la raison parce qu'il a l'argent. Parce que c'est un Libanais. Parce que s'il a la maison, il va faire ses entreprises. Les gens vont... Vous pensez que vos frères qui sont en Europe là-bas, ceux qui sont à l'aventure, ne peuvent pas faire des entreprises? Parce que vous les empêchez de faire les entreprises dans leur propre pays à cause de ça. Sinon, les Libanais, vous pensez que les Libanais ont l'argent que même nos frères qui sont à l'aventure? Il y a nos frères qui sont à l'aventure, eux-mêmes peuvent demander crédit pour venir investir dans leur propre pays, pour faire les entreprises. Mais ils ont peur parce que entre nous-mêmes, les Noirs, là, on ne s'aime pas. C'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part, surtout les Africains. Voici aujourd'hui au Gabon. Vous avez vu, si le monsieur là ne filmait pas là, le Libanais est en train de mentir pour dire non, que tu m'as tapé. Vous-même, vous savez, noir avec blanc, coup de poing de noir seulement, à Tcholé qu'il va te donner là, ça va couler. Regardez comment, aujourd'hui nous sommes en 2023, c'est lundi passé là, lundi passé des choses, comment dirais-je, Pâques là, c'est là l'événement s'est déroulé au Gabon. Vous voyez comment nos autorités africaines nous traitent. Au Liban, on ne peut pas faire ça. Au Liban, on ne peut pas. Vous-même, vous savez, regardez comment on maltraite nos jeunes soeurs, nos jeunes frères qui vont aller se chercher là-bas. Vous regardez comment on les maltraite. Mais ayez aussi pitié de nous. Ayez aussi pitié de vos frères qui sont en détresse, qui sont allés se chercher à l'aventure et même si ce n'est pas l'aventure, les parents ont souffert.
Et ils ont construit les maisons, ils ont acheté des terrains. Parce que les parents ne sont plus en vie. Il y a des gens, les parents ne sont plus en vie parce qu'eux aussi ne sont pas en Côte d'Ivoire ou ils ne sont pas dans les pays, en Afrique ici. Il y a des gens qui falsifient les papiers pour vendre les terrains, pour vendre les biens. Pourquoi? Et ce monsieur, ce Libanais même le Libanais qui a acheté la maison quoi là même là, il sait pas, non, d'un quoi là, mais Niabois là, lui qu'on dit c'est un vendeur de terrain à San Pedro là. Son fils, il travaille où on fait des trucs de papiers, de quoi là, mais des maisons là. Il allait falsifier, changer le numéro, changer le nom de la maison. La justice ne va pas, non, moi j'ai confiance à la justice ivoirienne. J'ai confiance à la justice africaine. Parce que si aujourd'hui, on fait des vidéos, on fait des recours comme ça, si on ne monte pas là, les Libanais vont se foutre de nous. Des étrangers vont venir dans notre pays pour se foutre de nous. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ayez aussi pitié de vos frères. Mais si vos postes là, ça vous donne des milliards, ayez aussi pitié de vos frères qui se débrouillent un peu. Aujourd'hui, maintenant, l'Africain même a peur d'acheter un terrain. Ce terrain qu'il va acheter, ils vont te dire oui, c'était un terrain de quelqu'un d'autre. Vous allez voir un terrain, au moins, on peut vendre ça au moins 5 personnes en Afrique. Pourquoi on fait ça? Afin des titres fonciers là, vraiment, c'est l'Afrique seulement qui est touchée. Moi, je ne peux pas parler d'autres pays, mais c'est l'Afrique même qui est vraiment touchée. Pourquoi on fait ça? Et aussi, on voit regardez pour Akissi Dekta. L'exemple même de Akissi Dekta. Elle a payé un terrain en 2005. Je sais pas, oui, 2005. De 2005, il y a une dame qui dit non, qu'elle a acheté le terrain. Donc, ça veut dire, les notables, les chefferies, eux, ils sont complices alors. Les chefferies de leur village, eux, ils sont complices alors. Parce que si la dame avait acheté, et puis Akissi Dekta vient acheter le même terrain, mais ils allaient signaler pour dire non, que le terrain appartient à une personne comme ça, comme ça. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Et on vend ça à Akissi Dekta. Regardez comment c'est humiliant. Et aussi, voici, Akissi Dekta, tu vas prendre une balle comme un brou. Maman Akissi Dekta, vraiment, moi, j'aimerais te parler parce que tu as montré des preuves, tu dis, voici des vidéos, voici des documents, tu prouves que toi, tu as acheté le terrain, c'est bien. Mais maman, tu sais, moi, mais quand ta première vidéo, moi-même, j'ai parlé, je t'ai soutenu, mais il y a un sérieux problème. Moi, je suis la voix des sans-voix. Moi, je n'ai pas de pitié. Quand il y a la vérité, moi, je ne mets pas et puis j'avance. Maman, tu dis non que tu es allé au Cameroun, tu es allé au Gabon, tu es allé en Afrique centrale. Tu as demandé l'argent, ils t'ont donné plus de 100 et quelques millions. Jusqu'à il y a d'autres, mais dans ça là, tu payais les à moins, tu payais d'autres 25 000, 15 000 francs CFA. Même ceux que tu payais 100 000, ou il y a dit 100 000 encore, 25 000, 30 000. Le film était chic. Mais toi, ils t'ont donné uniquement, tu vas faire fondation ou tu vas faire tes trucs, ils t'ont donné 100 et quelques millions. Sans oublier, il y a d'autres mecs qui t'ont donné des millions, des enveloppes. Mais on voit ma famille, des gens sont à mourir. Voici Bazé Thérèse. Je ne sais pas, il y a une encore dans non, dans la femme de Dosso là. La maman là, celle qui ne parle pas beaucoup dans le film là. La co-épouse de Bazé Thérèse là. Il y a une là. S'il te plaît, maman. Maman Akissi Dekta. Depuis ma famille a mis pause là. Voici les actrices, les acteurs en train de mourir comme pro. Et puis quand ils meurent là, tu fouilles dans les bédous là, il n'y a rien. Le film a fait succès. Tu as ces millions là-haut, les 100 et quelques millions là. Et regardez comment les gens sont tombés en faillite. Ça ne va pas dans les camps. Ça ne va pas. Tu as ces millions là, tu n'es même pas capable de dire. Si c'est qu'on disait oui, tu as l'argent là. Tu vois dans la vie. Tellement vous fondez une famille. Dans ça, le film a eu succès. On te donne, même si t'ont donné de l'argent, même en cachette. Il faut prendre un peu, dans 100 millions. Même si tu avais pris au moins 20 millions à ce temps. C'est 2005. Même si tu avais pris 20 millions, vos staffs là même, là, vous êtes combien? Même, est-ce que les gars vaut 20 personnes? 20 personnes à 30 personnes? Non. Mais si toi-même tu as pris au moins 30 millions ou 40 millions, tu les as partagés 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Le reste, tu prenais là. C'était bon. Mais tu as pris tous ces 100 millions là. Où c'est parti? Jusqu'à d'autres même t'ont donné. Mais avec ça là, on a vu comment ceux qui ont tourné ma famille, ceux même qui étaient déjà connus et puis aujourd'hui, ils sont devenus célèbres là. Voici
L'autre là, bon, vous connaissez Gou, et vous connaissez Dibé Cravate, vous connaissez d'autres à base, eux ils tournaient les trucs, bien avant qu'eux viennent, on vient les appeler dans ma famille. Mais le reste qui sont venus grâce à ma famille, ils sont devenus stars là. Regardez les vies. Regardez les vies. C'est malheureux. Tu vois maman, tu voulais te cacher aujourd'hui, regardez comment a fait des titres foncés, a fait des terrains là. Voici ça maintenant. C'est en train de sortir, c'est 100 millions qui est sorti non. Un jour, tu vas parler de 200 millions encore, ou 300 millions qu'ils t'ont donné, et puis tu n'as pas déclaré à ton staff. Tu vois comment le karma agit. Tu vois comment le karma agit. Je ne suis pas contre toi, mais je te dis, dans la vie, c'est un petit conseil. Quand vous êtes en groupe, vous travaillez en groupe. Quand vous êtes ensemble, s'il vous plaît, de grâce, ceux que vous travaillez ceux qui travaillent avec vous, là, il ne faut pas me blesser. Ceux qui travaillent avec vous, là, et si toi tu es leader, on te donne un peu d'argent, il faut distribuer. Au cas où le jour ça pète là, tu as dit, moi j'ai pris tes sommes, mais moi j'ai partagé. Là au moins ça, les autres vont te soutenir. Regardez toi ton affaire là. C'est Gou seulement qui dit je te soutiens. Et regardez les autres. Est-ce qu'ils t'ont dit je te soutiens? Parce que la somme que tu as dit, 100 millions que tu as dit, ils t'ont donné. Et puis tu as acheté les terrains avec ça. Tu n'as même pas donné au moins à chacun 1 million là. Ça les fait mal. Ils sont étonnés. On peut faire ça? Comment, mais faut pas vous aller m'énerver et parler en anglais maintenant. Comment, mais on est dedans. On va aboyer seulement. On peut faire ça. Maman qui dit Decta, seulement je m'arrête là. J'étais sûr de près. Hein. J'étais sûr de près. Oh. Moi, je suis comme ça. Moi, où je suis là, il m'avait doucement et puis on s'en va. Vous voyez le karma. Tu as blessé ceux que tu as tourné. Regardez, Seigneur, je ne peux pas dire beaucoup de personnes. Parce que regardez combien dans ma famille, regardez comment d'autres sont morts misérables. Ils sont morts par manque de moyens. Ils sont morts dans quoi? Manque de moyens. Imaginez-vous. Voici c'est qui était la servante de Gou. Regardez où elle est. Tout dernièrement, elle est décédée. À ce temps, 2005, imaginez-vous, 2005, où le film, elle avait 100 millions. Il peut dire 2004, mais pas 100 millions. Là. Même si c'est venu en 2004, 2005, elle avait 100 millions. On lui a donné ça, sans oublier aussi les gens qui ont donné l'argent. Vous êtes méchants. Hein? Après encore, c'est plus non que les baoulés sont méchants. Parce que ça, là, quand c'est comme ça, c'est les baoulés, ils vont dire que les baoulés sont méchants. Arrêtez de gâter le nom des gens. Hein? Vos méchancetés là, si c'est dans vos camps là, arrêtez de faire ça. J'ai mal. Maman, c'est pas, je ne te blesse pas, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, si tu vois Bazé, tu vois telle personne, tu vois ceci, tu les regardes même, les gars se cherchent, les femmes là se cherchent, les garçons se cherchent. Oh, le film a fait succès. Le film a fait succès. On a qu'à être reconnaissant. Hein. Soyons reconnaissants si c'était avant qu'on meure. Avant que nous partons. Je ne sais pas si c'est ciel ou c'est où, ça, mais il ne faut pas me blesser. La famille, vraiment. Bon, ça là, c'était un petit briefing. Voilà, j'ai vu la vidéo. C'était pour dire non, que oui, vraiment, les autorités de chaque pays africain, vraiment, on vous fait confiance. La justice, on vous fait confiance. Arrêtez aussi de dire non, que oui, c'est la facilité ou c'est l'argent, vous voulez. Les Libanais entre nous. Les Libanais, arrivés au moment, les Libanais vont aller déterrer les tombes de nos parents, de nos grands-parents. Parce que dans vous laissez la facilité comme ça, là, c'est comme ça ils ont les ailes pour faire des bêtises. Vraiment, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on assemble. Affaire de San Pedro, je n'ai pas encore laissé. Affaire des titres fonciers. Ceux qui ont des problèmes de titres fonciers, s'il vous plaît, rentrez en e-boss avec moi, si mon WhatsApp. Et aussi mon Messenger, parce que maintenant, ils ne donnent plus mon WhatsApp. Je n'arrive pas à dormir. Vous m'appelez seulement, jusqu'à moi, ma tête même. Quand il ouvre comme ça, vous voyez, c'est des messages seulement. Faut pas, d'autres vont dire, okay, pourquoi tu as montré mon image? C'est des messages seulement. Donc, vous pouvez me contacter sur mon Messenger Facebook. Voilà, vous qui êtes ici YouTube, vous savez comment vous allez me retrouver. Partez sur mon Messenger Facebook. Et vous allez m'envoyer un message. Je vais prendre mon temps même. Vous allez m'envoyer le truc et puis on va bailler. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis
Seigneur.